il y a lieu de souligner avec amertume que le caractère tendancieux et erroné des déclarations consignées dans le communiqué de Maître El Hadj Amadou Sall, qui dénature le contenu du texte du comité. Voilà un premier fait. Je crois que ça, c'est à dénoncer. Vous faites un communiqué et vous dénaturez le contenu du texte que vous visez dans votre communiqué. Il a dénaturé le contenu du texte qui a été établi par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et ça, c'est un fait qu'il faut souligner. Et qui jette le discrédit sur nos institutions judiciaires. Au-delà du fait que dans son communiqué, il dénature le texte du Comité des droits de l'homme, mais en même temps, il est en train de jeter le discrédit sur nos institutions judiciaires. Parce que faire dire au Comité des droits de l'homme ce qu'il n'a pas dit, allant jusqu'à dire que le Comité des droits de l'homme, aujourd'hui, par rapport à ses constatations, ôte à toutes les décisions qui sont rendues par la CREI et la Cour suprême, toute sa valeur, toute sa force, je pense que c'est aller trop loin, c'est de faire dire au comité ce qu'il n'a jamais dit. Et je crois que cela également, il faut le souligner, bien que j'ai beaucoup de respect pour lui, cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si on ne peut pas lire correctement ce texte à la lettre, laissons le texte tel qu'il est et laissons-le à l'appréciation des intellectuels honnêtes et intègres pour pouvoir le restituer correctement au public. Donc je pense que cela est important. Cette volonté de diabolisation de notre système judiciaire par des acteurs politiques mal intentionnés ne saurait prospérer pour la bonne et simple raison que le Sénégal reste une grande démocratie soucieuse du respect de la séparation des pouvoirs et du respect des droits de l'homme. Il ne faudrait pas qu'on pense que le Sénégal ne se soucie pas du respect des droits de l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure, et ça je n'invente rien. Je vous assure, le 9 novembre dernier, tous ceux qui étaient dans la salle, et je me rappelle très bien, le représentant de la France nous a serré la main en nous disant « Vous avez toutes nos félicitations ». Et je crois que dans ces genres de tribunes, il faut le dire, parce que M. le ministre l'a dit tout à l'heure, on était devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où nous avons reçu 112 interventions de la part de 112 États qui ont fait des interventions. 112 États qui ont fait des interventions et aucun État, je dis bien, n'a émis de critiques négatives à l'endroit du Sénégal. Et ça, je crois que le rapport qui sortira, vous l'aurez, vous les journalistes, vous le verrez, vous ne verrez pas de critiques négatives à l'endroit du Sénégal. Bien au contraire, on a salué les efforts de promotion et de protection, mais on a également salué toutes les initiatives que le Sénégal prend dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme, mais en l'invitant à renforcer davantage ces mesures-là. Voilà ce qui a été dit. C'est pourquoi nous estimons aujourd'hui que le Sénégal reste une grande démocratie, mais le Sénégal reste un pays attaché au respect des droits de l'homme, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'exploiter la porte des droits humains pour se frayer un passage et essayer de remettre en cause la crédibilité de notre pays au plan international, ce qui me semble injuste, parce que cela n'est pas réel, ce n'est pas la réalité, ça ne reflète pas la réalité. Le Sénégal a intégré le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je pense que si vous intégrez le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, rien que cela peut renseigner sur votre attitude, sur votre position par rapport au respect des droits de l'homme et par rapport à la promotion des droits de l'homme. Mais mieux, à partir de janvier 2019, c'est le Sénégal qui va présider le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et je pense que ça, c'est à l'honneur de tous les citoyens sénégalais. Donc c'est pourquoi moi je trouve inadmissible qu'à la veille de la présidence du Sénégal à la tête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, au moment où le Sénégal vient d'être plébiscité devant ses pairs, à l'occasion du 3e cycle de l'examen périodique universel, au moment où aujourd'hui le Sénégal est en train de faire des révisions substantielles sur tous les plans pour améliorer la protection et la promotion des droits humains, que des politiciens qui ne sont, je ne sais, mus par quel intérêt, viennent quand même nous pondre un communiqué où non seulement ils dénaturent le contenu du texte qui émane d'une haute instance des Nations Unies, mais également jettent le discrédit sur nos institutions. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à être là devant la presse pour attirer l'attention de l'opinion publique, pour dire que le Sénégal, sous le régime du président Macky Sall, est une démocratie et reste une démocratie respectueuse des droits humains.